votre écoute. J'ai eu plus de 300 vues sur YouTube la semaine dernière. J'espère que j'en ferai autant cette semaine. Et cette semaine, je vous propose une recette aux asperges, tout à fait de saison, car il y en a déjà dans la ruche qui dit oui. Et c'est là que je les ai achetées. Pour le bas du cheesecake, 70 g de crackers, ici sans gluten. Vous pouvez prendre des tucs, tout ce que vous avez comme crackers, ça n'a pas d'importance. Et 2 cuillères à soupe de tahini, pâte de sésame. Ça permet de faire le bas du cheesecake. Pour le dessus, vous aurez besoin de 100 ml de crème d'amande, de 150 g de fromage de chèvre frais et surtout de 250 g d'asperges. Ici, ce sont des asperges de second choix. Puisqu'elles sont mixées, je n'ai pas choisi celles qui sont très très belles et qui sont beaucoup plus chères. Vous aurez également besoin de bouillon végétal, d'agar-agar, il se présente comme ça des petits sachets de 2 g, de poivre, et j'ai choisi de le décorer avec des feuilles d'ail, des fleurs d'ail des ours et des petites pâquerettes. Bon, première étape, préparer les asperges. Alors, un petit truc, le bas des asperges, c'est du bois et il se casse facilement. J'ai pour habitude de ne pas éplucher les asperges vertes, contrairement aux asperges blanches. Si vous l'utilisez juste en cru, c'est indispensable alors d'enlever les petites écailles qui se trouvent sur les côtés, mais en cuit, pas du tout. Donc, je prépare ça et je vais les cuire à la vapeur, 12 minutes. Alors, j'utilise dans ma casserole une marguerite parce que je n'ai pas de cuit-vapeur. Si vous avez un cuit-vapeur à la maison, allez-y, n'hésitez pas. Pendant que les asperges cuisent, je prépare le fond de mon cheesecake. Donc, je prends les crackers, je les mets dans le bol d'un petit blender. Je vais mettre avec 2 cuillères à soupe de pâte de sésame. 1, 2. Et je vais mixer ça doucement pour réaliser une pâte. Voilà, votre pâte est réalisée, elle est un peu collante, c'est normal. Et on va la placer dans le fond, dans le porte-pièce que j'ai placé sur des assiettes déjà pour la présentation. Alors, on prend une cuillère généreuse de préparation, on la met dans le fond de l'emporte-pièce et on va partager cette pâte en 4. Voilà. Pour préparer le fond du cheesecake, vous pouvez tasser à l'aide d'une petite cuillère ou vous utilisez vos doigts. Voilà, les asperges sont cuites, donc je les retire de la casserole. Je vais découper les asperges, sauf une que je garde pour la déco. Je vais découper en tronçons de 3 à 4 cm puisque je les mixerai après. Je vais maintenant utiliser le jus de cuisson des asperges puisqu'il est plein de goût pour réaliser la crème du dessus. Je vais réserver 200 ml, ajouter à la crème pour mon appareil. Je vais maintenant faire chauffer ce jus que j'ai récolté dans une casserole avec l'agar-agar. L'agar-agar est un gélifiant végétal, mais pour qu'il puisse se gélifier, il faut le faire bouillir pendant 1 minute. Donc la préparation va bouillir 1 minute et puis elle se solidifiera en dessous de 40 degrés. Alors, attention de bien fouetter pendant la minute où ça bout. Dernière étape de la recette, mixer le tout ensemble pour réaliser cette fameuse crème à l'asperge. Donc, je verse dans mon mixeur le fromage de chèvre, les asperges cuites, la crème qui a bouilli avec l'agar-agar. Et je vais terminer par l'assaisonnement. Donc 10 tours de moulin à poivre et une demi-cuillère à café de bouillon végétal, juste pour le sel. Je mixe le tout et vous allez voir, elle va prendre une belle couleur verte. Après 40 minutes, on est prêt à démouler les cheesecakes qui se défont tout seuls. Il n'y a plus qu'à décorer un petit peu d'asperges, la pâquerette qui se mange, et une petite fleur ou deux d'ail des ours. Et voilà, le tour est joué. Merci de votre attention. Je suis toujours à votre écoute. Quelqu'un avait demandé une recette à l'asperge, c'est ce que j'ai fait cette semaine.
Toutes mes recettes, vous les retrouvez sur demicook.be.